Hey, bonjour tout le monde, c'est jeudi matin, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France, au cas où vous ne me connaîtriez pas, de Création Encre Papier. Alors ce matin, on va faire une petite carte d'anniversaire en spring. Hein? Il y a un petit élément qui va bouger, donc je vais vous montrer comment on va faire et ce sera peut-être pour ma petite fille qui va avoir 5 ans cet été. Alors, en tout cas, c'est à elle que j'ai pensé quand j'ai pensé à faire ce projet-là. Et on s'en vient ici. Tout est beau. Ça vous donne le temps de vous installer. Excellent. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra, puis je vous... Hein? Il y a une bébite. Il y a un petit maringouin qui est rentré chez nous. Ben voyons, un maringouin. OK. Bon, je tourne ma caméra, puis je vous démontre ça à l'instant. On va s'amuser. Alors, comme ça ici. Ça, on est droite. Ça ici comme ça. OK. Donc, on va s'ajuster. Alors, c'est un petit méli-mélo de quelques produits que j'utilise. Le principal, c'est celui-là ici, les Joies sous la pluie. Et vous voyez qu'il y a des découpes. Là, il en manque parce que je vais en utiliser quelques-unes. Mais, en passant... Ah oui, c'est ça, j'ai mon petit lapin à découper aussi. Fait qu'on va sortir ça. Je me sers de cercle amical. Alors, ça fait... Écoutez, je l'aime. Je ne sais pas si ça paraît. Ça fait quelques projets que je fais avec ça. Puis là, c'est cet étampe-là ici que je vais utiliser. Je les trouve belles, je trouve ça le fun. Je trouve qu'on a quand même une bonne panoplie d'idées qu'on peut faire. Bonjour Pauline. Et ça vient avec la perforatrice cercle 238. Fait que c'est quelque chose de simple. Si vous n'avez pas la machine de découpe, c'est super le fun d'avoir ça. Donc ici, ça va être ces étampes-là. Puis je vais avoir besoin aussi les poinçons alphabet à la mode auxquels on a tous les alphabets, puis on a vraiment tous les chiffres. OK? On a même quelques petites ponctuations. Fait que c'est vraiment le fun. Ça fait des belles découpes fines, mais quand même grandes. Fait que c'est super le fun à utiliser. Donc, OK. On commence tout ça. Alors, on va avoir besoin, puis j'ai choisi la nouvelle couleur après-midi d'azur. J'aime les bleus. Bonjour Monique! J'aime les bleus, j'adore les bleus. Fait que c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi, ça, ici. Alors, j'ai déjà fait... voyons, ça fait plusieurs cartes que je fais, puis je mets mon enveloppe à l'envers. En tout cas, pas bien grave, là. Fait que j'ai déjà étampé à l'intérieur, comme ça, dans le bleu. Donc, ça, c'est ma base de cartes. Ensuite... Sur ma base de cartes, je vais avoir mon carton après-midi d'azur. Hein, vous le savez, avec le coupe-papier, je viens couper l'intérieur du carton et je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour, vous allez voir pourquoi. Et donc, je vais avoir mon carton comme ça par-dessus. Alors, je vais prendre un petit papier brouillon parce que je vais étamper puis je vais dépasser de mon carton. Donc, l'étampe, c'est la fête. On va en mettre un peu partout. OK? C'est ça le but. Je vais me faire un cercle. Tiens, on va le mettre de ce côté-là. Comme ça, ici. Et à partir de là, je vais tout simplement mettre des cercles un petit peu partout. Et puis ici... On en met un autre comme ça. Oui, qu'on envoie juste un petit rebord. Voilà. Puis ici, une petite pointe. Fait que c'est ce qui vient faire notre fond. Alors, on aura notre fond de fait. On va bien se nettoyer ça. Et je vais garder mon bleu. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Hein, on va le voir tantôt. Le carton que j'ai découpé là,
de mon papier de dessous, hein, parce qu'on voit juste le contour. Fait que j'enlève toujours en dessous. Bien là, je vais en avoir besoin. Alors, j'ai des beaux petits nuages bleus, fait que je viens étamper ton sur ton. Je vais avoir besoin du bleu comme ça. Les nuages, ça. OK. On y va avec ça. Je regarde juste ma petite liste là, pour être sûr que je n'oublie pas quelque chose. Bien nettoyé. On peut serrer ça. Fait que ça, hein, mon petit carton que j'ai découpé supplémentaire, ben ça va me servir. Fait que ça, on va découper les nuages. Est-ce que j'ai sorti ma découpe de nuages? Voilà. Ça, on va découper ça. Mais avant de faire toutes les découpes, hein, on va s'assurer de faire toutes les découpes ensemble. Donc, j'ai mon petit lapin ici que je vais venir colorer. En fait, j'ai pas besoin de la flaque d'eau parce que quand je vais découper mon lapin, il n'y aura pas de flaque d'eau. Hein? Ça va être juste comme ça. Fait que j'ai pas besoin. Puis je sais pas pourquoi j'avais sorti du gris. Enfin bref. Alors mon lapin, je vais le laisser en blanc, mais avec une petite touche de rose. Puis ça, c'est flamand fougueux. Fait que tu sais, ça vient faire une belle petite touche rosée quand même assez prononcée. Fait que, ben, vu que c'est plus petit, je vais me servir de la pointe plus marqueur. Fait que je viens faire comme un peu l'intérieur là, des oreilles. On va faire ces petits picots de nez. On fait son petit nez. Puis, tiens, on va y faire juste une petite joue. Une petite joue comme ça. Puis pour... Ah, tiens, on va y faire des petits spots. Hein? C'est comme s'il y aura les pattes avec des petites taches rosées. 2 secondes. Alors, le nuanceur. Dans les Stampin' Blend, le nuanceur, il vient comme étendre la couleur. Il va diluer. Fait que je m'en viens sur mon petit cercle ici. Je vais vous montrer ça de proche. Voyez-vous comment ça s'est dilué? Là, il reste comme un genre de picot que je vais le frotter un peu. Tiens! Voyez-vous comment ça l'a adouci la couleur? Vraiment bien, hein? Puis le reste, je laisse tout ça comme ça. Ensuite, on va prendre ça, c'est Calico Coquelicot. Alors, je vais faire son vêtement avec ça. Je prends la pointe marqueur, puis je viens faire les accents qui sont comme ombragés. Fait qu'il y a un petit peu dessous, comme ça ici, sur ce côté-là. Et puis, son petit revers de collet ici. Hein, il est en dedans, fait que c'est plus foncé. Puis après ça, oh, bonjour Lise! Après ça, je viens tout simplement remplir l'espace avec la couleur plus pâle. Voilà. Bon, là, le foncé, je veux qu'il soit un petit affaire plus foncé. Fait qu'on va y prononcer ça un petit peu. Hein? Puis si je veux que ça se dilue un peu plus, je viens repasser sur le rebord de ma ligne foncée. Hein? Hein? Super, hein? Fait qu'on voit quand même des petits éléments au niveau de l'ombrage. Hein? Quand on repasse dessus, on dirait que ça dilue bien tout ensemble. Bon, fait que le gris, je sais pas là. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Alors, on va se découper nos nuages, on va se découper notre petit lapin et j'ai des morceaux supplémentaires. OK? Ça s'en vient, dans ça ici. OK? On a ces étampes-là pour les joies de la pluie, mais on a vraiment beaucoup de découpes supplémentaires. On peut se faire soit un petit pont ou une clôture,
une souche d'arbre, on a des brindilles d'herbe, puis le reste, c'est toutes des choses qu'on peut faire la flaque d'eau, on peut faire tout se découpe. Mais on a ces morceaux supplémentaires-là. Fait que, on va se faire un cerf-volant. Fait que mon cerf-volant, la décoration du cerf-volant, ça va être la même chose, la même couleur que le petit lapin. Et puis ça, on aura des petits papillons. Puis ça, c'est les petits nœuds qui vont sur le cerf-volant. Fait que je vais tout tasser ça. On va apporter notre machine de découpe. On va se prendre des post-it parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour bien tenir nos affaires. Alors, on a ça ici. On va se tasser ça. OK. On va commencer par notre petit lapin. Fait que c'est bien de regarder qu'on voit... On voit bien le contour du dessin, tout le tour. Fait que, on va se mettre ça comme ça. Ensuite, bon, ça, ce carton-là, je suis quand même capable de venir couper l'excédent. Pas mal correct comme ça. Hein, on se place là. Ça ici, juste à virer ça en envers. Hein, pour le jaune, on met ça par-dessus comme ça. Et on a notre cerf-volant. Et là, il me resterait le chiffre... attends un petit peu. Attends un petit peu, on va se placer ça pour être capable de tout mettre ça sur la même tablette, là. Fait que si on met ça comme ça, ça va. Ensuite, si on se place ça comme ça va aller aussi. Et maintenant, j'ai mon chiffre, j'ai mon carton. Et ça se trouve être un papier adhésif. Hein, c'est ça ici. Feuilles adhésives en mousse, mais qui sont comme si c'était un point de mousse de dimension. OK? Fait que tout ce qu'on a à faire de ça, c'est de le découper à la grandeur de notre carton. Fait que je vais me couper un petit rebord ici, ça c'est pas besoin. Puis je viens enlever la pellicule. Je viens mettre mon carton. Fait que voyez-vous qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est pas grave, c'est bien correct. Et je viens mettre mon chiffre tout simplement comme ça. Puis vous allez voir, même si c'est épais. Alors, OK, Diane, elle me dit... Oh, bonjour Monique, bonjour Lise. Diane, elle me dit que découper à l'envers. Oui, effectivement. Moi, je Wow. En fait, faut juste que ça tienne là. Je veux pas qu'il colle nécessairement, là, mais je veux juste qu'il reste en place. Oui, je découpe à l'envers parce que ça permet d'économiser ma plaque du dessous. Je vais te montrer ça après. Et voilà. On y va. Hey, ça a été productif. Hein? Ça a été productif, cette découpe-là. OK. Bon. Hey, regardez-moi ça. Le beau cerf-volant. Ça vient d'un bord ou de l'autre, là. De même. Ça va aller comme ça. Petit papillon, les petits nœuds. L'autre papillon. Le petit nœud papillon de ça. Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est correct. Ça aussi. Fait que là, on a nos découpes. Yeah, on a notre petit lapin. Comme ça. Bon, mes découpes d'un bord, mes lapins de l'autre. On a nos petits nuages qu'on va être capable de placer comme on veut parce qu'ils se découpent en 3 nuages différents. Et regardez bien le chiffre, ce que ça fait. Un petit peu, je vais ôter ça. Faut que je fasse attention parce que là, il est en train d'enlever le papier collant en dessous. Ouais, non, ça s'est bien découpé, mais j'étais au bord pas mal de ma plaque. Fait que peut-être... Ah, OK, je comprends là. C'est juste que c'est le papier collant qui est en arrière.
Ben voyons d'où Jésus. On va-tu l'avoir? Voilà. Voilà. Ah ouais, toi. Amène-toi. Et voilà. En fait, c'est pas mon carton qui n'était pas découpé, c'est à cause du papier collant qui est en dessous, là. Hein? Bon. Ça prend un petit peu plus de dextérité, mais ça fait la job. Alors, le pourquoi que je mets toujours mes découpes vers le haut, c'est que la pression va se mettre sur la plaque du haut et non sur la plaque du bas. Bon, ici, on voit qu'il y a eu des découpes de fait. Je me suis trompée. Ben, c'est ça. Hein, c'est arrivé. Mais cette plaque-là, elle est bonne depuis que je passe 2 ou 3 plaques du dessus comme ça. Fait que quand j'ai mes plaques à changer, j'en change juste une. Alors, aïe, je me suis pété le genou sur la table. Fait que ça me permet d'économiser mes plaques. All right. On revient avec notre carte. Alors, ça, là-dessus, j'ai pas de ficelle, j'ai pas rien d'autre à mettre. Fait que on va y aller avec la colle. Fait que tout le tour de mon petit carton, je laisse un espace, hein, parce que mon carton blanc, je le vois sur le pourtour du carton uni. Puis, on n'a pas besoin... Là, il faut juste que je le mette dans le bon sens. C'était comme ça. Quoique mon carton bleu, il peut très bien se tourner aussi. Hein? Pas mal droite. Ça fait job. On va se coller ça sur notre base de carte parce qu'on n'a pas autre chose à faire. La colle blanche, hein, on ne fait pas des gros motons. Hein, on y va, puis on étire notre colle, genre. De même, ça va dans ce sens-là. On se garde notre petit contour. Puis on vient se coller ça comme ça. Ah! Puis tu sais, la colle blanche, là, si on a à bouger un peu nos affaires, c'est top shape. Ça va bien. Bon, OK. Ah oui, c'est vrai, j'ai... Ah, il faudrait pas que je passe tout droit. Ça, là, ça va bouger, hein? Ça va pouvoir bouger, puis vous allez voir comment on va faire ça. Fait que je me garde ça pour la fin. Et voilà. Bon, ça, je vais juste tasser tout ça. Je vais m'assurer de bien ranger ça tantôt. Parfait. Alors, on a nos petits nuages. Hein? Puis là, c'est à nous de voir comment on va organiser ça. Fait qu'ici, je veux le mettre en plein centre. Hein? C'est marqué, c'est la fête. C'est en plein centre. On va faire le montage de notre cerf-volant. Comme ça, juste besoin d'en mettre un petit peu, pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup. Et on vient s'installer comme ça, juste au rebord. On va tasser un peu. Tiens, fait qu'on a ça. Maintenant, de comment... Ah, tiens, avec sa petite main, ça pourrait être comme qu'il tient comme ça. Parce que, en fait, mon chiffre, je peux venir le coller. OK. J'ai plus de papier collant en dessous, ça s'est tout enlevé. Et ça, je voulais mettre ça ici. Je vais me lever. Je mets mon carton bien droit sur ça ici. Et ça colle, hein? Je m'en viens mettre ça bien droite, comme ça. Un beau 5. 5 ans! Yeah! Fait que comme je vous disais, je vais avoir ça ici. Ça, je pense que je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre en dimension. Oups! Je préfère prendre les tout petits parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Puis, je vais juste venir mettre un petit filet. Juste pour dire que je viens flatter le carton. Hein, on va enlever ça. Fait que si ça, c'est comme à peu près de même, ça aurait bien de l'allure. Je voulais pas... je voulais voir quand même le mot. Fait que notre petit lapin, il dépasse d'en haut, d'en bas. Fait que ça va être bien correct comme ça. Excellent. Et
Ouais, j'ai peut-être un petit peu trop d'éléments, hein? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, ça, ces petits papillons-là, les petits nœuds papillons, on va venir juste mettre un petit filet de colle, juste pour dire. Puis, on va mettre ça ici. Hein? C'est cute, hein? Vraiment, vraiment joli, ce petit kit-là. J'aime à ce qu'on puisse agrémenter le cerf-volant. Là. Il est vraiment cute de pouvoir le faire et de mettre ces petits papillons-là. Puis, tu sais, le petit nœud papillon, on n'est pas toujours obligé de le mettre. Là. C'est pas plus grave que ça. Là. Whoopalaï. On étend. Excellent. Et un troisième ici. Puis même si ça va aller un peu en dessous de notre petit lapin, c'est pas plus grave que ça. Là, j'avais des papillons, mais je ne sais pas, hein? Pas sûr. Pas sûr. Peut-être un petit papillon. Peut-être un petit papillon comme ça. Ou l'autre bas. Ouais. Ouais, peut-être. Donnez-moi votre avis, là. Ça, je vous le dis, on va avoir un petit spring à mettre. Puis, j'ai l'impression que les nuages sont de trop. Hein? Vous en pensez quoi? Petit nuage. On va faire un test, hein? C'est si on fait des tests, hein? Un petit comme ça, puis un petit comme ça arrête-tu de l'allure? Ouais, je sais pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On met les nuages ou on les met pas? Si je mets des nuages, ouais. Il y en a un qui va être en dimension, l'autre va être collé. Peut-être pas ça. Ouais. Finalement, les papillons, ils vont prendre le bord, là. Je pense que ça me plaît. OK. J'y vais avec ça. Alors, ça ici, petit nuage. Comme ça. Et un petit point de dimension. Pas besoin d'en mettre plus que ça, là. Voilà. OK. Ah ben, peut-être que ça. Non, on va les garder pour une autre fois. Hein? On aura ça pour une autre fois. Et donc, je vais tasser tout ça. J'ai pas besoin de colle. Merci. Excellent. Merci, Diane. Alors, pour faire mon spring, voici ce que j'utilise. Ça s'appelle des wobbles. Je ne sais pas si je le dis correct. Wobbles. J'ai pris ça sur Amazon. Il y a différentes tailles, différents paquets, différentes choses. On peut s'en faire tout seul avec un... Mettons qu'on prend un crayon, là, puis on met un fil de métal qu'on enroule, puis que ça vient faire un spring. Je vous avoue que le taponnage, je l'ai déjà fait, mais je préfère. Fait que des wobbles, c'est des petits springs faciles à trouver. Amazon, comme de raison. Et voici ce que c'est, regardez. Hein? Fait que ça, c'est la partie... Qu'est-ce qui va en bas? Qu'est-ce qui va en haut? Ça, c'est le fond. OK? Et ça, c'est la partie qui va aller en dessous de notre ce qu'on veut qui bouge, là. Que j'enlève la petite pellicule. Et puis, je vais venir le mettre dans le milieu de mon petit lapin. Puis après ça, on enlève les deux petits papiers. Fait que voyez-vous que c'est transparent. Hein, c'était juste le papier qui était blanc. Fait que on s'entend que ça paraît pas bien, là. Ça paraît pas sur notre carte. Fait que là, je vais juste prendre un peu de hauteur. Je vais m'assurer parce que je veux être certaine que la corde, elle arrive comme via son petit bras. Et que là, je le tiens comme fermé. Tiens, je vais le mettre de haut en bas.
Comme ça, je vais bien voir que... Hein? Fait que c'est comme si le cerf-volant, il sort de son bras. Voyez-vous? Todoing! C'est cute, hein? Oh, bonjour Carmen. Bonjour Claire. Ça sera pas long. Ça s'en vient. Bon, excellent. Alors, c'est ça. Là, je trouve que ma carte a déjà beaucoup de choses. Je pense pas rajouter de petits bling-bling parce que le point focal, c'est bien ça. Puis, hein, vous voyez que ça peut très bien rentrer dans une enveloppe, là. Hein? Ça s'écrase très bien, puis boing, ça vient faire ça. Alors, j'ai mon enveloppe que j'ai fait en envers, mais ça, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé les joies de la pluie avec les découpes. Pour l'étampe, c'est la fête, c'est de Cercle Amical. Super le fun. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis comme je vous disais, ben, il vient avec une perforatrice en lot. Fait que si on n'a pas de machine de découpe, c'est super. Ensuite, j'ai utilisé les feuilles adhésives en mousse. Fait que ça fait comme si c'était vos propres points de dimension, mais ça vient faire la forme. Fait que le chiffre 5, poup, il est en dimension. Et comme de raison, ben, c'est avec les découpes de lettres et de chiffres, tout simplement. Cool, hein? OK. On se dit un petit bye-bye de vive face. Alors, merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous inspire. C'était super short and sweet. Juste une petite carte pour offrir à une jolie demoiselle qui aura bientôt 5 ans. Et donc, ces petits springs-là, là, comme je vous disais, là, on trouve ça sur Amazon facilement. Puis, ça vient mettre un petit peu de gaieté sur notre carte. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Amusez-vous bien. On est le 1er juin. Alors, nouveau code d'hôtesse pour le mois si vous désirez passer votre commande sur ma boutique en ligne et recevoir le mois suivant une petite surprise, vous ajoutez le code d'hôtesse. Vous le trouvez sur mon site web, vous le trouvez sur mon blog, sur Facebook également. J'ai tout fait, les mises à jour. Il y a le tutoriel en folie. C'est un document de 12 projets faits avec mes collègues démonstratrices que vous pouvez recevoir avec une commande de minimum 60$ ou plus. Merci beaucoup, une belle journée à toutes vous autres. Bye bye, à bientôt!